Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 juin 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, Amen. Et que sa joie soit votre force. Amen, notre force à nous tous. Et surtout, que nous puissions nous atteler, Amen, à nous dépouiller. Amen, c'est la seule voie pour être prêt. Se dépouiller de ce monde. Amen. C'est un sujet un peu redondant pour nous. Amen. Si vous écoutez ma chaîne, alors je reviens fréquemment, constamment là-dessus. Au fait, c'est le seul chemin. C'est la voie, au fait, pour pouvoir être prêt. Amen. Alors, je viens parler du dépouillement. Seule solution. Amen. Pour être prêt. Alors, je vais lire Ephésiens 4, le verset 17 à 32. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Nous avons été scellés, amen, pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire le sceau de Dieu est en chacun des enfants de Dieu. Et si le sceau de Dieu en toi, tu feras partie des rachetés. C'est ce que la parole de Dieu dit dans le verset 30 que nous venons de lire. Et pour que tu arrives à ce stade, à cet état plutôt, où le sceau de Dieu est un gage pour toi, c'est que tu as travaillé sur toi-même de manière à laisser aller les œuvres des ténèbres et à revêtir les œuvres de la lumière. Alors, si on retourne au début de notre texte, Ephésiens 4, je vais dire à partir du verset 17, c'est dit, l'apôtre Paul nous encourage à ne plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Celui qui n'a pas Dieu, il a des pensées vaines. Et ce sont ses pensées qui le dirigent sur son chemin. Nous savons tous que nos pensées, amen, créent notre vie. Amen. Ce sont nos pensées qui font de nous ce que nous sommes. Si tu penses que, au fait, Jésus c'est le Sauveur, alors tu aligneras ta vie à ce qu'il soit ton Sauveur et ton Seigneur.
Si tu penses aussi qu'il ne l'est pas, alors tu aligneras ta vie selon ta conviction qu'il n'est pas le sauveur. Alors, Paul nous dit que si nous disons que nous appartenons à Christ, il est important que nos pensées soient changées et que nos pensées soient alignées aux pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu, il suffit de prendre sa parole et de voir comment il pense, qu'est-ce qu'il dit. Amen. Proverbe 3 nous dit: heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont les voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen. Ceux qui possèdent la sagesse divine, ils sont heureux. Pourquoi? Parce que ils marchent selon les voies de Dieu. Parce qu'ils ont cette connexion-là avec Dieu. Parce qu'ils ont cette assurance-là d'être dans la lumière. Et ils ont cette communion-là, cette présence-là qui les suit, qui est toujours avec eux. Voilà pourquoi ils sont heureux. Et l'apôtre Paul nous encourage à être heureux. C'est-à-dire à ne pas être des gens tristes, à ne pas être des gens qui marchent dans les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est vivre selon les mœurs de ce monde. Amen. Et la lumière, c'est vivre selon les directives de Dieu. Alors, ça dit, les gens de ce monde, ils ont l'intelligence obscurcie. Amen. C'est-à-dire, ils sont dans les ténèbres. Toutes leurs voies sont ténèbres. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu. On n'a pas besoin d'expliquer cela. Pourquoi ils sont étrangers à la vie de Dieu? Ils sont ignorants de la personne de Dieu. Ils croient être dans la vérité, mais ils sont ignorants. Ils sont dans l'ignorance totale. Parce que leur cœur est endurci. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Un cœur endurci, c'est un cœur qui est comme du béton. C'est un cœur qui est comme de la pierre. Que quand elle reçoit la parole de Dieu, amen, rappelons-nous, un semeur est sorti pour s'aimer. Alors un cœur endurci, c'est un cœur qui, quand la parole est envoyée à ce cœur, ça rebondit. Ça fait du bruit. Ça ne pénètre pas. Et selon la parabole du semeur qui est sorti pour s'aimer, un cœur qui est endurci, amen, ou bien une semence qui est tombée parmi les pierres, c'est une semence, attendez, on va lire Marc 4, excusez-moi, le semeur sème la parole, le verset 14, les uns sont le long du chemin, où la parole est sémée, quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux. Même, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute.
Donc voilà ceux-là, amen, qui reçoivent la parole dans les endroits pierreux. Alors, ils ont le cœur endurci, c'est que les épreuves de la vie, la persécution, amen, font que, finalement, la parole ne reste pas en eux. Alors, l'apôtre Paul nous dit, ces gens-là, ils ont perdu tout sentiment et ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, toute espèce de cupidité. Amen. Alors voilà. Voilà comment ils marchent dans l'impureté, voyons, dans la cupidité. Amen. Et dans la dissolution. Et la dissolution, c'est... excusez-moi. La dissolution, c'est l'affaiblissement. C'est un affaiblissement marqué. C'est un anéantissement des forces physiques. C'est une désagrégation d'un groupe de personnes ou de liens organiques qui les unissent. Amen. Alors, c'est ça la dissolution. Un éclatement, amen, d'un groupe donné. Alors l'apôtre Paul dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, de cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Nous avons, amen, la doctrine de Christ. Elle n'est pas cachée. Elle est dans la parole de Dieu. Et si nous marchons selon la doctrine de Christ, ses directives, amen, nous allons demeurer dans la parole de Dieu. Et dans la doctrine de Christ, amen, il est question de marcher selon les commandements de Dieu. Il a dit, Jean 14, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Donc, si tu gardes les commandements de Dieu, ce passage nous dit, Dieu va se révéler à toi. Si Dieu ne t'est pas révélé, vérifie ta relation avec les commandements de Dieu. Si Dieu ne t'est pas révélé, vérifie. Pourquoi tu n'as pas cette révélation-là de qui est Dieu? Es-tu en train d'observer ses commandements ou bien piétines-tu les commandements de Dieu? Et alors que il te dit de marcher selon ses commandements et puis d'obéir à sa parole, etc., etc., amen, il est aussi très important que tu marches par la vérité. Parce que Dieu est vérité et la vérité c'est la lumière. Si tu marches dans le mensonge, tu es dans les ténèbres. Si tu marches dans la lumière, tu es dans la vérité. Ou bien si tu marches dans la vérité, tu es dans la lumière. Voilà. Et Paul nous dit que la vie de Christ, c'est une vie de dépouillement. Tu ne peux pas t'appeler chrétien et ne pas te dépouiller. Mais te dépouiller de quoi? Tu te dépouilles de la chair, des œuvres de la chair. Tu te dépouilles des choses de ce monde. C'est en lui que vous avez appris à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Donc, ta vie passée est mentionnée ici parce que tu n'avais pas Christ en ce temps-là. Amen. Alors, il dit, tu te dépouilles par rapport à ces choses-là que tu faisais par le passé. Si par le passé, tu étais quelqu'un qui aimait voler, alors il te dit, maintenant que tu as Christ, tu dois arrêter de voler. Tu dois te dépouiller du vol. Si tu étais quelqu'un qui aimait te moquer des gens, il te dit, maintenant que tu marches avec Jésus, tu dois arrêter de te moquer des gens. Et ça, c'est te dépouiller de la moquerie, de jeter la moquerie loin de toi.
Parce que si tu ne fais rien, ce vieil homme-là que tu as quitté va venir te corrompre. Pourquoi? Parce que vous étiez amis. Parce que c'était sa place en toi. Parce que tu lui avais créé de l'espace. Il vivait, il se reposait là en toi. La Bible nous dit, quand l'esprit méchant sort, il s'en va. Il va errer, essayant de voir l'endroit où il va entrer. S'il ne trouve pas un endroit où il va entrer, ça dit, il revient avec 7 autres démons. Et la condition de cette personne est pire. Donc, une fois que tu as laissé un vice, il est très important que cet espace-là, tu puisses le remplacer par le Saint-Esprit. Par les actions que le Saint-Esprit approuve, par les actions de lumière, tu dois remplacer cela. Si tu ne le fais pas, alors ta condition sera pire. Parce qu'à un moment donné, ce vice-là qui est sorti de toi, que ce soit le mensonge, le vol, la moquerie, peu importe, il va revenir avec des amis. La Bible nous dit 7 autres amis, afin de te soumettre à tout jamais, à te rendre un bon esclave pour toujours. Ta condition devient pire. Ça veut dire que l'énergie que tu déploieras pour sortir de cette situation sera 7 fois celle que tu as dépensée pour en sortir. La première fois. Et l'apôtre Paul nous dit de renoncer au mensonge et de parler selon la vérité. Pourquoi parle-t-il de mensonge? Parce que le mensonge, c'est l'étiquette de l'ennemi. Amen. Et la vérité, c'est l'étiquette de Jésus. Jean 8, 44 nous dit ceci. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Amen. On a les deux mots dans juste cette partie de conversation de Jésus avec les pharisiens. Jésus leur dit, le diable, amen, qui est leur père, c'est le père du mensonge. Parce que il ment. Jésus dit, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il ment, il est le père du mensonge. Voilà son étiquette. Ment et père de mensonge. Et Jésus-Christ dit, moi, je dis la vérité. Et la vérité, c'est la lumière. Alors, il y a déjà une opposition ici, claire et nette, entre les deux. Alors, excusez-moi, quand Éphésiens quatre quand Éphésiens 4 attendez, il faut que je me retourne. Voilà, le verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Il dit, renoncez au mensonge. Pourquoi? Si tu gardes le mensonge en toi, tu te mets sous le chapiteau du diable. Et si tu parles selon la vérité, tu te mets sous le chapiteau de Jésus. Et Jésus veut déjà nous aider. Amen. Ou bien c'est Paul qui nous parle. Amen. Jésus nous parle par la bouche de Paul. Jésus veut nous aider ici à choisir notre camp. Il est en train de nous dire, tu ne peux pas en même temps parler de vérité et parler de mensonge. Tu dois avoir
un camp. C'est-à-dire tu dois être dans un... comment on appelle ça? Tu dois avoir ton parti pris. Et pour nous, les enfants de Dieu, il nous dit que notre parti pris doit être la lumière. La vérité. Et il nous dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Pourquoi? Parce que si on se met en colère, en donnant accès au diable, on retourne encore se placer sous le chapiteau du diable, sous la rubrique mensonge. Parce qu'il est le père du mensonge, le diable. Et parce que si ce problème n'est pas réglé, on finira, amen, par être conduit dans la séduction. C'est ça au fait. C'est la raison pour laquelle le Seigneur insiste et insiste pour nous dire de ne laisser en nous aucun mensonge, aussi petit soit-il. C'est pourquoi il nous dit de laisser aller les vains discours. C'est pourquoi il nous dit de laisser aller, comment on appelle ça là, les argumentations, toutes ces débats-là qui, au lieu de bâtir notre foi, nous éloignent plutôt de la vérité proclamée par le Seigneur. Amen. Et nous conduit à dépendre ou bien à être sous le chapiteau du diable. C'est-à-dire la tente du diable. Le chapiteau, c'est une tente. Alors le Seigneur Jésus nous encourage, nous sommes de tout faire pour sortir de ce chapiteau-là. Et dans ce chapiteau-là, ou bien sous ce chapiteau-là, amen, se trouve aussi l'hypocrisie. Parce que les hypocrites naviguent sur deux sphères. Ils sont d'un côté avec la lumière, de l'autre côté ils sont avec le mensonge, les ténèbres. Et tu ne peux pas t'en sortir. Jésus te dit, au lieu de choisir l'hypocrisie qui est une voie qui semble facile, il te dit, sors de l'hypocrisie et viens te mettre là où il y a la vérité. Parce que là où se trouve l'étiquette vérité, se trouve la lumière. Alors l'hypocrite, c'est qui? C'est la personne qui parle de ses lèvres, qui dit qu'il est avec toi, mais son cœur n'est pas avec toi. Son cœur est dans toutes sortes de manigances, toutes sortes de situations pour t'éloigner de la vérité. C'est un peu ça. Et le Seigneur nous appelle à sortir de cette situation-là. Et c'est ça que Paul est en train de nous dire, de nous dépouiller. Alors, si tu te dépouilles, amen, tu ne subiras pas, dans le temps dans lequel nous sommes, tu ne subiras pas 2 Thessaloniciens 2. Amen. Parce que dans le 2 Thessaloniciens 2, c'est dit, c'est Paul qui parle, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété. L'homme de l'impiété, le fils de la perdition. Celui qui se dresse et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on nomme Dieu, qu'on adore, au point de s'asseoir en personne dans le temple de Dieu, se proclamer Dieu. Et ça nous dit, la venue de cet impie, le verset 9, se fera par l'activité de Satan et se manifestera par toutes sortes d'épreuves, de miracles et de prodiges, et toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui se perdent. C'est pour ceux qui se perdent que ils subiront l'injustice du moment. Ils se retrouveront à être égarés parce qu'ils ont refusé la voie de la vérité. Ils iront dans l'égarement. Mais ceux qui auront marché dans la voie de la vérité, amen, la séduction ne les emportera pas. Ils ne se retrouveront pas, amen, apostasiés. Parce que l'apostasie, c'est quoi? C'est le reniement de la foi. C'est la rébellion contre la doctrine de Christ. Ce n'est pas, au fait, là où plusieurs enfants de Dieu, ou bien plusieurs personnes tombent dans le piège, c'est que
Plusieurs chrétiens pensent que l'apostasie, c'est lié au fait de dire qu'on est chrétien ou bien qu'on n'est pas. C'est-à-dire que pour plusieurs chrétiens, être apostate, c'est ne pas se réclamer de Christ. Or, ce n'est pas ça l'apostasie. L'apostasie est étroitement liée à la doctrine de Christ. Si tu dis que tu es chrétien, mais que la doctrine que tu professes n'est pas celle de Jésus-Christ, alors tu es apostate. Tu as beau clamer que tu es chrétien, tu as beau dire que tu es sauvé un jour, que tu es sauvé toujours, tu as beau venir te tenir devant les gens pour dire que tu prêches, peu importe ce que tu fais. Si la doctrine qui sort de ta bouche n'est pas la doctrine professée par Christ, tu es apostate. C'est pourquoi dans les temps dans lesquels nous sommes, les enfants de Dieu tombent par milliers. Ils ne sont plus dans la course. Ils sont déjà défaits. L'esprit d'égarement les a déjà emportés dans une autre doctrine. Mais, plus que jamais, ils sont convaincus qu'ils sont dans la vérité. Alors, ils se préparent encore davantage en se disant, oui, parce qu'il y a une nouvelle doctrine qui est là, qui fait l'affaire de plusieurs. Alors, déjà que dans le siècle dans lequel nous sommes, on nous a appris à être des paresseux spirituels, amen, des gens qui n'ont pas à souffrir, des gens qui n'ont pas besoin de faire des efforts, Jésus les aime, bisous par-ci, bisous par-là, tout est beau, alléluia, amen, et puis bon voilà. Et ils vivent, ils continuent, ils fonctionnent et tout. Et là où nous sommes, dans les temps dans lesquels nous sommes, est déjà née une doctrine vraiment encore beaucoup plus large que celle dans laquelle le chrétien a été invité dans les années 60-70. Amen. La doctrine de Christ proférée par, disons, les leaders, dits chrétiens, amen. La nouvelle doctrine en place, amen, elle est beaucoup plus large. L'autoroute est spacieuse. C'est une doctrine où tout est permis. Tout est permis dans cette doctrine-là. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont contents parce que ça leur permet, au fait, finalement, ça leur donne beaucoup d'aisance. Et ils n'ont pas à combattre, à s'opposer à quoi que ce soit parce que, après tout, tout est correct pour eux. Ils sont enfants de Dieu. Jésus est mort pour qu'ils puissent pécher et tout est easy going. Alors voilà. Mais, Paul nous dit, amen, que ceux qui s'égarent, c'est ceux qui ont refusé la vérité qui les aurait sauvés. Eux, ils s'égarent. D'une manière ou d'une autre, ils sont passés par un chemin mitigé. Alors, ils se sont retrouvés sous le chapiteau du diable, parce qu'au-dessus de là où ils se sont retrouvés, c'est écrit mensonge. Que ce soit l'hypocrisie, peu importe, c'est le mensonge. Et toi et moi, ne pouvons pas parler de dépouillement si nous n'avons pas réglé la question du chapiteau sous lequel nous nous tenons. Si le chapiteau sous lequel nous tenons, c'est la vérité, alors on peut commencer à parler de dépouillement. Mais si la vie que nous menons, c'est une vie teintée de mensonges, de camouflage, d'hypocrisie, alors on n'est pas loin, on est juste sous le chapiteau mensonge et on n'est pas sorti du buisson. On est là, dans la cour du diable, et on se leurre, on se trompe en se disant qu'on est avec Christ. Et Apocalypse 22,
le verset 14 à 17. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Celui qui est invité à prendre l'eau de la vie gratuitement, c'est celui qui a soif. Soif de quoi? Soif de la vérité. La vérité, tu la trouves où? Là où il y a la véritable doctrine de Christ. C'est là que se trouve la vérité. C'est pas cette doctrine-là montée par les hommes de toutes pièces, par-ci, par-là, pour satisfaire l'ego de l'homme, pour satisfaire, au fait, comment on appelle ça, la chair de l'homme. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Là où nous sommes là, il est question vraiment de se dépouiller. Mais se dépouiller de quoi? De notre vie passée, teintée par le mensonge, l'hypocrisie, les ténèbres. Nous devons nous dépouiller. Si tu ne te dépouilles pas, tu ne peux pas entrer. Veux pas que tu aies servi à l'église ou pas, que tu étais pasteur ou pas, peu importe ce que tu as fait, si tu ne te dépouilles pas de ton ancienne vie, tu n'entreras pas. Alors, voilà pourquoi l'apôtre Jean nous dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Nous sommes appelés à laver nos robes tous les jours, à tout moment. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé par la bouche de son disciple Luc en disant, priez sans cesse. Luc 21, le verset 34 à 36, afin qu'il vous soit donné d'échapper. Luc 21, le verset 36. Priez sans cesse afin qu'il vous soit donné d'échapper à tout ce qui arrive sur la terre. Mais qui peut échapper là où nous sommes là? Tu vas échapper, tu vas aller où? Tu vas faire comment? Mais si tu marches dans la vérité, si tu professes la vérité et que tu dépends de ton Jésus, si tu es là, alors Jésus-Christ en personne te donnera d'échapper. Parce qu'il a pourvu pour ces véritables enfants d'échapper dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Et je prie que tu sois de ceux qui échappent. Amen. Que tu puisses travailler d'arrache-pied sur ta propre personne afin d'échapper. Et cela s'appelle le dépouillement. Cela s'appelle quitter ce monde de ténèbres. Amen. Par nos choix, nos pensées, nos paroles, nos actions. Cela s'appelle quitter cela pour embrasser, amen, ce que Christ a dit afin que on puisse se retrouver à être prêt. Amen. Ce n'est que comme ça que nous serons marqués, amen, par le sceau de Dieu et nous pourrons échapper. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.